Salut à tous les gars, c'est Darkias les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo du match, moi contre... comment il s'appelle, Blue Sword, excuse-moi. Donc j'ai eu plutôt un bon build, vous allez voir. Donc ceci est mon build, nous avons Trioxydre, Choice Scarf, Demi-Tour, Dracometeor, Flame Tower et Dark Pulse. Le Flame Tower était surtout pour le Sizer, le one shot. Dark Pearl, bah, les stabs avec Dracometeor et demi-tour pour gagner le momentum classique. 232 en speed, je sais plus pourquoi dépasser, je crois peut-être à full vitesse. Oui, je crois que c'était ça. Ensuite, on a un low class qui est le meilleur Pokémon de ma team cette fois-ci, qui est Assauvest, Water Absorb, car il a deux Pokémon de type eau. Potentiellement, il joue une Rain avec Manafi plus Wishy Washy. Je me doutais un peu un truc comme ça. Donc j'ai pris low class très défensif avec Freeze Dry pour passer les Pokémon les Pokémon eau et les Pokémon vol comme Aérodactyle. Ice Shard, la priorité du type glace pour éventuellement la focusage de Ptera. Surf, c'est s'il y avait la pluie, je faisais énormément de dégâts et c'est pas dégueulasse quand même. Et la PC Feu, c'était pour le Sizer. Voilà, sur une anticipation. Ensuite, on passe au Pokémon, je crois, qui a fait un des Pokémon qui a fait le plus de taf. Peut-être que c'est même lui le meilleur Pokémon qui a fait le plus de taf. C'est Necrozma. Necrozma, vous allez voir tout à l'heure, vous allez le voir, on joue des investissements 28 en PV, 232 en défense, 24 en attaque spéciale, 224 en speed pour dépasser Sizor et 24 pour le one shot avec Heatwave. Earthquake, c'est pour le Magnézone, la PC Glace. Pour le Zygarde, il y a des pièges de rock, ce qui met une très grosse pression. J'avais peur de la Sticky Web, vous allez voir tout à l'heure. Je jouais Iliulisk Fightinium Z. Je pensais qu'il allait le jouer à Sauvest. Et vous verrez après s'il a joué à Sauvest. Le Thunderbolt qui est le stable demi-tour. En fait, je joue demi-tour au lieu de Volt Switch parce que j'avais peur du Zygarde du coup qui viendrait comme ça au KLM. Et la PC Glace, je fais peur d'un bond en fait, surtout un bond Zygarde qui faisait très mal. Du coup, j'ai joué PC Glace sur Heliolisk. Un Primarina Citrus Berry. Alors pourquoi Citrus Berry? Tout simplement parce que j'ai vu que le Talonflame faisait très mal à la team quand même. Et le Move Z lui faisait 68% environ. Et avec la Citrus Berry, du coup, il se faisait pas tuer par le deuxième rapace, même après des pièges de rock. Le Magic Code, c'était pour envoyer la Sticky Web tout simplement. Le Moonblast, le Stab, le Scald pour évidemment brûler. Et la Shadow Ball, c'était pour le Hoopa qui avait une très beau match-up quand même en Scarf. Et Megalopuni qui est très fort. Il a retour Power Punch, Fire Punch, Ice Punch, pas de fake out. Et vous allez voir qu'il tape plutôt fort dans le match. Je vais pas vous montrer directement le build de notre adversaire. On va partir directement pour ce match. C'est parti. Alors, il va commencer avec Medicham. J'avais anticipé moi un lead Manafi ou Aérodactyle pour poser les pièges de rock. Et il n'est finalement pas arrivé. Donc je me suis dit attention Medicham, soit bluff, soit scarf. J'ai dit bon on va switch sur Necrozma pour être safe et je vois que c'est un scarf directement. Je fais d'accord donc je lance Necrozma du coup qui prend quand même pas mal de dégâts et je vais directement pouvoir poser les pièges de rock. Là il va lancer le Sizor et il ne sait pas que j'ai Heatwave et du coup j'ai assez d'investissement pour le dépasser et Heatwave va le one shot. Je crois que j'ai 98% de chance de le one shot, un truc comme ça. Donc c'est plutôt content. Il savait même qu'il avait. Il va lancer le Aérodactyle. Évidemment, j'ai peur de je ne sais quoi. Donc je lance le Primarina qui a un très bon match-up. Il va poser les pièges de rock à son tour et faire la lame de rock qui ne va faire pas trop de dégâts. Et je vais directement faire le deuxième kill de la partie avec Primarina. Il aurait peut-être dû switch sur le Manafi. Mais après, c'est pas moi qui décide sur le Manizone. Il va lancer Manizone, je vais lancer Hydré Géant. Il va faire le Volt Switch, très bien joué de sa part, même si je l'avais anticipé. Et il va lancer Medicham, sauf qu'il sait pas que moi aussi je suis Scarf, donc je dis allez on tape Draco Meteor, bim ça tue, donc troisième kill, donc ça fait 3-0 pour le moment. Blue Sword qui a une très grande difficulté dans ce match. Il va relancer Magnésian évidemment, je n'ai pas l'avantage, je vais directement switch sur Idiolisk. Et il va très bien jouer en refaisant Volt Switch. C'est bien joué, il va lancer le Zygarde, j'ai la PC Glace, je sais que je ne tue pas mais que je fais de bons dégâts. Et j'espérais qu'il fasse le sub. Et je fais deux coups la PC Glace. Et là le Thousand Arrow. Donc ça fait plutôt beaucoup de dégâts. Et là je lance directement le Lopunny parce que j'ai Power Up Punch. Tout simplement pour faire très mal. Et je vais directement passer le Power Up Punch et tuer un Pokémon avec Megalopuni.
Il va lancer le Manafi, j'ai un énorme avantage. Du coup, je tape le retour. Je vais jouer l'Astre Sort. En vrai, l'Astre Sort, regardez qu'est-ce que ça aurait fait mal à la team quand même. Mais bon, c'est nul quand même. Il va faire le move Z. J'avais peur du Waterium et me tuer le Lopunny. Mais non, c'est bon. Je switch directement sur Low-Class, qui a un très bon match-up. Et parce qu'après, le Lopunny se faisait tuer. Et il va faire la taille glow. Et vous allez voir, à 2,5, il fait rien. Vu que j'ai la Ice Shard, je vais pouvoir tuer. Low-Class qui prend genre 20%, je crois, sur le psychique de Manafi. Et là, il va me lancer Magnéton et je vais très mal jouer. Je vais lancer le Hydré géant, sauf que je savais qu'il était à Sauvesse d'un côté. Vous allez voir pourquoi j'ai très mal joué. J'avais complètement oublié que ce Pokémon avait Flash Cannon. Je fais Flamme Tower alors qu'il y a la pluie. Il est à Sauveste en plus, donc il peut être que dans les dégâts. Et je perds Hydré géant comme un gros con. Et on va voir du coup là le Necrozma qui arrive et qui va pouvoir finir avec Earthquake. Voilà, donc ce match qui a été très cool de ma part. Enfin, je suis très content quand même d'avoir gagné 4-0. Du coup, ça me donne au Galaverage, je crois que je suis 4ème, à plus 2. Il reste un match, c'est Roska contre un Max de Strat qui est à moins 6 et Roska qui n'a pas fait de match. Du coup, il est à 0. J'espère juste qu'il ne va pas y avoir plus de 2-0. Voilà, c'est tout. Donc, mon build qui était très bien mis en place. Je pense que notre ami n'a pas hyper bien joué. Il aurait peut-être dû mettre Fatal Faute sur le Magnézone pour faire plus de dégâts, même si ça aurait changé quasi que dalle. Un Sizor bon, qui s'est fait one shot. Dommage. Le Zygarde Bond, vous allez voir. Et jouer évidemment Magnézone à Sauvesse comme je le pensais avec un set plutôt classique. PC Feu, je sais pas pourquoi alors qu'il joue Rain. On sait pas trop. Le Aérodactyle Focusage que j'avais peur aussi. Il avait Taunt. Piège de Rock Earthquake et Stone Age, mais il n'est pas venu en début de partie. Ensuite, il y a le Sizor qui a des fogs demi-tour, Bullet Punch et Roost. Donc un set défensif, mais sans investissement en défense spéciale. Du coup, il n'a pas pu tanker le Heatwave, même si full défense, il y avait 98% de chances que je le tuais. Le Zygarde Bond qui aurait pu faire un taf énorme, mais très dommage. Vraiment dommage qu'il arrive sur le Heliolisk comme ça. Vraiment dommage. Le Manafi aussi dommage en fait, parce qu'il aurait pu faire un taf bon, même s'il passait pas le low class. Et le Medicham qui avait quand même un bon match-up, qui avait Trick. Donc voilà, je suis plutôt content de ce petit match. Alors mon erreur c'est de l'avoir laissé crever Trioxide au lieu d'avoir switch sur Necrozma qui tankait l'attaque. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais ce qui est très chiant du coup, c'est que je n'ai pas plus 3 au goal average. Le Heliolisk, peut-être que j'aurais pu switch, mais c'était très dangereux. D'un côté, j'aurais pu switch sur Primarina parce qu'il en tankait 2 du coup, grâce à la Citrus Berry. Mais c'était trop safe, j'étais pas sûr, donc j'ai préféré faire ça. Et voilà, donc je pensais qu'Hydreigon aurait fait un taf beaucoup plus important. Évidemment, il n'a pas fait un énorme. Mais c'est vrai que Necrozma avait un match-up excellent parce qu'il avait 3 attaques qui touchaient les quadruples faiblesses PC Glace, quadruple faiblesse Zygarde, Earthquake, quadruple faiblesse Magnézone, Heatwave, quadruple faiblesse pour le Sizor. Donc Necrozma avait un match-up quand même divin. Voilà. Sur ce, je crois que mon prochain match se trouve contre Swallow. Évidemment, je vous fais le match, je vous fais la présentation de tous les matchs de l'UMD de la D2. Vous inquiétez pas, qui arrivera normalement demain ou après-demain. Tout dépend si Roska et Max font leur match. Mais Max a un très mauvais match-up, donc j'ai un petit peu peur. Vous allez voir que les classements, franchement, je suis un petit peu pas très content parce que il y a quand même des niveaux. Il y en a, ça va en fait, ils sont du même niveau. Par contre, il y en a, ils sont bien en dessous de certaines personnes. Vous allez voir dans les résultats. Même dans la D1, c'est exactement la même chose. Donc je suis plutôt content de mon build. N'hésitez pas à me faire des reproches niveau build. Ce que j'aurais pu améliorer, que peut-être que je peux mettre en place contre Swallow. Qui est un adversaire à la hauteur. J'ai un petit peu peur quand même de sa draft. Sur ce, les amis, je pense faire le match en live. Enfin, c'est en live. C'est-à-dire, je vais le faire, je vais pas le record comme je viens de le faire là. Après le truc, je vais le faire directement. Ça va me donner beaucoup de stress. Mais bon, voilà. Aussi, je pourrais faire des échanges de Pokémon à partir de la saison de la semaine 4. Là, je suis à la semaine 2 tout simplement.
Ah oui, autre chose à te dire, si tu regardes ma vidéo Blue Sword, je comprends pas pourquoi tu me sors une reine quand même. C'est quand même bizarre quand j'ai deux Pokémon qui sont immunisés au typo, Loclas, Water Absorb et Heliolisk avec des skins. C'est pas moi qui... Voilà, mais c'est quand même un peu bizarre, hein, voilà. Donc sur ce, en plus j'ai quand même regardé, j'ai Loclas qui résiste, Heliolisk, enfin, qui est immunisé même, Heliolisk immunisé, Primarina qui prend pas beaucoup, et Hydreigon qui prend pas beaucoup. C'est un peu bizarre quand même. Sur ce, les amis, je vous laisse. Ciao tout le monde.